On- We back. We back, baby, we back. Il était temps, man. Il était temps. Ouais, je suis vraiment content d'être back. On a eu des petites rénovations, un petit changement de location. Ben, I moved out, so Yeah. Donc, le temps qu'on peinture, qu'on rénove, qu'est-ce qu'il fallait rénover. et qu'on ramène l'ordinateur, que tu ramènes l'ordinateur ici. Qu'on que prépare le bureau. Tu sais, toi, le mur est encore blanc ici. On n'a pas encore terminé avec ça, mais bon. Je suis content d'être back. On a manqué 2-3 semaines. On a manqué des grosses semaines, on a manqué le Super Bowl, on a manqué plein de shit. So... C'est pas grave. On va pas retourner sur les anciennes affaires. Il y avait d'autres channels de sport qui ont fait Ils ont recap là-dessus. recap là-dessus. Nous, on va aller sur ce qui se passe maintenant. On va probablement faire l'intro. Welcome to SFB News, guys. Like, share, subscribe, follow. Là, on reprend deux fois semaine. On va recommencer à post nos vidéos, post nos highlights, post nos discussions. Be ready. OK. On va commencer avec la NHL. Yes, sir. So, le Canadien de Montréal, exact. Est-ce qu'on est encore la pire équipe de la Ligue? Non. Après les 2 dernières semaines, on peut pas être considéré comme la pire équipe de la Ligue, même si on est encore la pire équipe de la Ligue. Sur les classements, on est encore... Selon le classement, on est la pire équipe de la Ligue. Ouais. Mais depuis que Dominique Ducharme s'est fait congédier, ouais. puis Martin Saint-Louis a pris sa place, on a eu des grosses discussions là-dessus, hein, Oui, toi? on va la reprendre aujourd'hui. On va la reprendre. So, moi, je t'avais dit que c'était une bonne chose que Dominique Ducharme parte puis que Martin Saint-Louis vienne. Moi, j'avais dit que non parce que je pensais que Martin Saint-Louis, coach de Pee-Wee, qui vient de coacher dans la ligue professionnelle, ça n'allait pas fonctionner. Finalement, mes excuses, Martin. Mes excuses. Je vois que tu as fait, que tu fais présentement un très bon job. 4-game winning streak. Yeah, il est 4-3. Ben, les 3 premières games, ça allait pas bien. Non, mais c'est correct. Mais juste les 3 premières games, oui, ça allait pas bien. Mais tu voyais une grosse différence. Exactement. Donc, à cause de cette différence-là, là, ça l'a prouvé. 4-3 s'affiche dans le positif. Et puis, sincèrement, la stratégie que je vois qui laisse les joueurs jouer, prendre des risques après de dump and chase. Yes, sir. Je vois que ça fonctionne. Puis je pense qu'on aurait dû avoir ça depuis le début. Puis si on avait eu ça depuis le début, moi je pense qu'on aurait eu un meilleur classement. Peut-être pas dans les playoffs, mais un meilleur classement. 100%. 100%, mais je veux dire, au soccer, les coachs m'ont tout le temps dit, puis ils vont tout le temps dire, dans le tiers offensif, be creative. Ouais. Comme, fais tes reads, mais sois créatif. Même chose au basket. Je suis sûr qu'en offense, si tu peux être créatif, on te laisse la liberté d'être créatif. Oui, c'est sûr. Si t'es créatif, il faut que tu sois vraiment bon, là. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais si t'es bon, on va te laisser faire tes plays. Vas-y, va faire tes plays. Quand t'es à 200 pieds de ton filet, donne la permission à tes joueurs de jouer. Exact, c'est vrai. Puis, Martin Saint-Louis, la première chose qu'il a dit quand on l'a signé, on l'a engagé, c'est exactement ça qu'il a dit. Il a dit, moi, j'étais ce style de joueur-là quand je jouais. J'avais la permission de jouer créativement en zone offensive. Ouais. Puis tu l'as vu jouer avec Vincent Lecavalier, dont le Canadien a engagé aussi. Ouais. Il donne la permission à ces jeunes joueurs de faire des reads en zone offensive. Ouais. En zone neutre puis en zone défensive, t'as un game plan. Ouais. Tu follow le game plan. Mais en zone offensive, t'as dit une carte blanche, bro. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir de l'offense. On veut pas voir la puck dumper, retourner en arrière du net, retourner en arrière du net, retourner en arrière du net. C'est plate, bro. C'est plate. Ouais. Là, les games sont beaucoup plus intéressantes. Je vais recommencer à les regarder maintenant que Martin Saint-Louis est vraiment en fiche positive et que les games sont plus le fun. Plus le fun puis ils gagnent leur game. Allons sur Vincent Le Cavalier. Vincent Le Cavalier est un ancien coéquipier de Martin Saint-Louis. Ils ont tous les deux joué ensemble au Lightning Tampa Bay. Ils ont gagné des Coupes Stanley ensemble. Exactement. Je pense que moi, au début, je me dis qu'est-ce que ça faisait un conseiller spécial en opération de hockey. Tu m'as expliqué que c'était quelqu'un qui donne des conseils. C'est comme un consultant. C'est ça, c'est un consultant. Il donne ses conseils sur toute la sphère de hockey, que ce soit recrutement, stratégie, I guess, draft aussi. Je pense que c'est un conseiller. Puis je pense que les deux ensemble, qui ont gagné des coupes ensemble, je pense qu'ils savent qu'est-ce qu'il faut aller chercher, 100%. qu'est-ce qui manque. Il y a des points que Martin Saint-Louis ne va pas avoir, que Vincent va avoir, et vice-versa. Côté coaching, je pense pas qu'il va être consultant ou conseiller côté coaching. Tu penses pas? Non.
Il y a des bons assistants, Martin Saint-Louis. Il a vraiment pas tant besoin de conseils. Je veux dire, je veux pas, il a pas besoin de conseils. Il a tout le temps besoin. Tout le monde a besoin de conseils. Mais en tant que coaching, je pense pas qu'il va être là pour le coaching. Je pense qu'il va être plus là du côté, comme tu as dit, recrutement, négociation, tout ce qui est pas sur la patinoire, à l'extérieur de la patinoire. Moi, qu'est-ce que je pense que Vincent Lecavalier va faire, c'est vraiment conseiller Kent Hughes, puis j'ai un blanc de mémoire présentement avec l'autre. Le nom du DG du Canadien. Anyways, il va être là pour conseiller. Oui, une très bonne acquisition, comme un autre bon Québécois. On les ramène tous. Il voulait pas venir jouer à Montréal, mais il va venir être conseiller à Montréal. On va le prendre. Ouais. Puis j'avais lu aussi qu'il a fait une press conference qui avait dit qu'il allait aussi parler beaucoup aux joueurs, les aider. Ouais, ben aussi mentalement aider les joueurs. Exactement. C'est tout le temps bon. Puis les joueurs du Canadien l'ont dit ouvertement. C'est pas un 10 à Dominique Ducharme. C'est un très bon coach. Ils ont tout dit ça. C'est unanime. C'est un très bon coach. Mais il n'y avait plus de fun à venir jouer au hockey. Oh, wow. Ils venaient, puis ils faisaient leur petit système de jeu, puis ça marchait pas. Puis il y a des joueurs qui sont allés le voir, Dominique Ducharme, ils ont demandé peut-être tweak un petit peu ton système de jeu, comme ça, on peut avoir plus de... Il n'a pas écouté? Non, il a gardé le même système de jeu. Okay. Martin Saint-Louis arrive, puis comme je te dis, il a ouvert le jeu offensivement. Tu le vois, la différence. Les gars ont du fun. Puis c'est comme n'importe quel job. Tu veux-tu aller faire un 8 heures à ta job, puis être marabout? Puis non. C'est sûr que non. À un moment donné, ça m'enlève l'envie d'être là, ça m'enlève l'envie de jouer pour toi, c'est sûr. Exact. Mais regarde, comme Belichick avec les Patriots. Il gagnait, d'eau. Ouais. Mais Tom Brady puis Grant qui dit j'étais plus capable, on gagne, puis c'était de la merde de notre travail. Ils sont partis. Donc, tu veux jamais aller dans une job où il faut que tu fasses 8, 10, 12 heures par jour, puis que t'es comme, bro, j'ai pas envie d'être là. J'aime pas ça être là, c'est plate. Ouais. T'amènes une nouvelle vague, t'amènes un gars qui est souriant, qui est smart, qui est créatif, comme je te dis. Martin Saint-Louis, mon gars, je sais pas si t'en rappelles quand il jouait, mais bro, c'était un très bon joueur, là. Moi, Tampa Bay, c'est mon équipe préférée. No lie. Je l'ai dit maintenant, je suis genre des haters. Yo. Mais moi, c'est à cause de Martin Saint-Louis et Vincent Cavalier. Les gars étaient trop boostés. It is what it is, c'est ma team. On est allé en finale contre eux, tu prenais pour Tampa? J'avais pas le choix. Ah, t'es fucked up. J'avais pas le choix. T'es fucked up. Laurent, je le savais pas ça. C'est pas ça. Tu viens de me dire quelque chose de nouveau. J'avais pas le choix. Yo, c'est ma team. Quand j'ai commencé à jouer à NHL 80. Martin Saint-Louis, Vincent Lecavalier. Voilà. C'était des gros gars, bro. C'est des gros gars. Il y a un fan de Tampa Bay, bro. Yo, en plus, c'est des gars du Québec. Arrêtez, là. Je suis pas... C'est des gars du Québec, vous pouvez pas les diss. Tous les gars du Québec sont meilleurs quand ils sont pas à Montréal. Tout. Mais t'es fucked up. Je te déteste là, à cause de ça. Hein? Moi aussi, je t'aime. So, Carey Price, est-ce qu'il devrait être dans l'équation future du Canadien? Bro, c'est tellement dur parce que Carey Price est et sera toujours mon joueur préféré. J'ai défendu Carey Price depuis qu'il s'est fait draft à Montréal. OK. J'ai tout le temps dit qu'on va gagner une coupe Stanley avec Carey Price. Toujours dit ça. Mais on a eu Bob Gainey qui a fuck up. On a eu Marc Bergevin qui a fuck up. Yes. Puis là, on est rendu que Carey Price va se reblesser au genou à chaque année. Parce qu'il commence à devenir vieux, la blessure. Il va rater des games à chaque année. Exact. On pourra-tu compter sur Carey Price? Playoff? Non, on peut compter sur Carey Price. He's still one of the best goalies in the league. Mais il va-tu se blesser juste avant les playoffs? Il va-tu être là pour les playoffs? On va-tu parier 10,5 millions de dollars sur notre masse salariale que Carey Price se blesse pas? Sincèrement, moi, je pense que Carey Price gotta go. Parce que sa valeur est encore énorme. Mais j'ai vraiment pas envie de dire ça. J'ai vraiment pas envie. Je vais le dire. Malheureusement, guys, Carey Price got to go. Je pense que Martin Saint-Louis avec son système, on n'a plus besoin autant d'un gardien qui va sauver les games. Si ça continue comme ça, je te parle. Parce que là, on commence à marquer des points. On commence à marquer beaucoup plus de points. Justement, le premier trio, je peux faire un petit switch. Le premier trio avec Josh Anderson, Carl Caulfield, Nick Suzuki.
tout dans le positif. 3 buts pour Josh Anderson, une passe, plus 3. Cole Caulfield, 5 buts, 4 passes, plus 5. Nick Suzuki, 2 buts, 3 passes, plus 4. Donc, si on continue à aller comme ça en pente montante offensivement, ça veut dire que le besoin d'un gardien élite à ce niveau de Carey Price n'est plus une nécessité. Il doit quand même être bon, mais être clutch comme Carey nous a carry jusqu'à ce qu'on s'est rendu, est-ce que ça va être toujours une nécessité? Moi, je pense pas. La Ligue nationale a complètement changé depuis Bob Gainey puis Marc Bergevin. Ouais. Nous, on comptait sur Carey Price pour gagner des games 2-1, Exact. 2-0, 1-0, 3-1, puis être super défensif. Mais la Ligue nationale a complètement changé. Et la Ligue nationale, c'est tellement devenu rapide puis bon que ça va jamais finir. Comme, oui, en playoff, le système de jeu devient vraiment plus défensif. Mm-hmm. Mais t'as quand même besoin du monde qui score des buts. Ouais. Tu gagnes des games en marquant des buts. Tu Ouais. gagnes pas des games en accordant pas de but. Parce que les chances que tu accordes un but sont plus grosses que les chances que tu n'accordes pas de but. Exact. So, j'ai tout le temps... Dis-le! J'ai tout le temps défendu Carey Price. Dis-le, c'est pas grave! Non, c'est grave parce que Carey mérite une Coupe Stanley, bro. Mais c'est plate. Il l'aura pas à Montréal. Il n'aura pas à Montréal. Avant que sa carrière finisse. Ouais. Moi, je pense que malheureusement, Carey a tout donné pour nous. Il y aura toujours le respect. Même que en tant que Canadien de Montréal, en tant que fan, on devrait même retirer son chandail. Même si qu'il part, on devrait quand même le retirer parce que c'est grâce à lui qu'on s'est rendu très souvent dans les playoffs et très souvent. Et ça, tu rentres dans un autre débat, retirer son chandail. Parce que sans Coupe Stanley, tu peux pas? Je peux pas. Même si c'est un des meilleurs Yo, gardiens. bro, il a fait. Il nous a carry. Il a battu des records de Voilà. Dryden, Voilà. Patrick Roy. Merci. Je suis d'accord avec toi. Le gars est un Hall of Famer Il stat-wise. mérite que son chandail soit dans les hangers. Merci. Mais il n'y a pas de Coupe Stanley. Puis c'est pas de sa faute. C'est un beau débat, ça. C'est un beau débat. C'est pas de sa faute. Mais il n'y a pas de Coupe Stanley, bro. Je peux pas retirer son chandail. Je m'excuse. Demande à n'importe qui me connaît. Je suis le gars qui a défendu Carey Price tout le temps. J'ai jamais pas défendu Carey Price. Mais présentement, t'as pas le choix de donner Carey Price. Ouais. Je suis content que tu l'as dit. T'as pas le choix parce que tu vas pas avoir meilleur value. Ben, je veux dire, son value va tout le temps descendre. Exactement. Plus les années continuent. Plus ça va descendre. Il est encore bon. Les gens savent pas encore. Il est encore bon, là. Les gens savent pas c'est quoi sa valeur exactement après sa blessure. Ah, bro, à 10,5 millions, c'est dur à échanger. C'est Carey, là. Il y a du bon. Il y a d'autres équipes qui ont besoin de goalers, là, présentement, là. Comme les Oilers Edmonton. Ouais, les Oilers, ils ont plus de place sur leur... C'est dur à dire. Son contrat est tellement gros que je le vois pas partir parce que son contrat est trop gros, mais on devrait essayer. On devrait tout essayer pour le donner. Ouais. Merci. Je m'excuse, Carey. I'm sorry, Price. Alright, on va aller au Champions League. Ça a recommencé. Ouais. Continue, je reviens dans le... Ok, parfait. Champions League a recommencé. On a eu des belles games. La première belle game qu'on a eue, c'était PSG contre Real Madrid. C'était pas une belle game. Ok, ben c'était une belle game. Il y a eu beaucoup de chance, surtout du côté PSG. Real Madrid aussi, il y a eu quelques chances, mais je crois qu'il y avait plus de menaces. Ah, gars, on va commencer par la chose qu'on voulait parler, le away goal. Oh oui. Si tu veux commencer par la Champions League, oui. on a enlevé la règle des buts pas à la maison, des away goals. Mm-hmm. Puis on l'a vu. Mais explique avant, qu'est-ce que le away goal pour les gens qui nous écoutent pour juste le vibe. Ok, ouais. So, en gros, t'es home et away. Quand tu joues away, si tu marques un but, et la game finit, l'aller-retour finit égal, l'équipe qui aura marqué le plus de buts away, ça compte double. So, c'est comme si tu avais marqué 2 buts en place de 1 but si tu n'étais pas à la maison. Ouais. Des fois, ça donnait un très gros avantage. Mettons, PSG, là c'était à Paris, mais mettons le 1-0, ça aurait été à Madrid. Puis là, Madrid aurait fait, mettons, 1-1 à PSG. Le but de PSG aurait compté double. Exactement, ça aurait été taille, ça aurait été 2-2. C'est ça. So, en gros, ils ont enlevé ça. So là, c'est un aller-retour encore. Ouais. C'est 2 games. Mais c'est celui qui le marque plus de buts. Puis on l'a vu dans la game de PSG contre Real Madrid. Real Madrid a joué défensivement.
a rien. Que je pense qu'ils ont un tir cadré dans toute la Je game. pense vraiment que c'est ça. Ils ont joué super défensivement. Tu compares ça, mettons, à Charlesbourg contre Bayern, que là, tu donnes une chance à Bayern de revenir avec le 1-1 qu'ils ont fait à Charlesbourg, ce qu'ils ne méritaient pas parce que Charlesbourg a joué une grosse game. Sur là, le away goal, ça te permet genre, de fermer le jeu. C'était tellement plate, la game PSG Real Madrid. Ouais. Le jeu était tellement fermé. Il y avait, même PSG, oui, ils ont eu beaucoup de shots, mais ils n'ont pas eu des belles occasions. Là. 21 shots. Ouais, mais c'était pas comme des fous, des folles shots. Là. C'est vrai. À part le but d'Mbappé à la 93e minute, là, il y avait pas d'action. J'ai regardé la game au complet, puis je l'ai trouvé vraiment plate. Mais c'est à cause du Real Madrid, comme tu as dit, ils ont joué une game très très défensive. Ça fait que ça a rendu la game. Inter a essayé de faire la même chose contre Liverpool, n'ont pas été capables, ça finit 2-0. Là, vu que tu enlèves cette donnée, cette grosse donnée du away goal, ça permet à des équipes de fermer le jeu, de rendre ça plate. C'était vraiment comme. Pour le reste, c'était vraiment pas. À part le 5-0 de Man City, c'était vraiment une fin. Comme c'était une semaine, c'était un round de très plate. Toutes les games étaient à part Man City. C'était tout fermé. C'était tout super fermé. À part Chelsea qui a été capable de mettre 2 buts. Mais c'était Atletico contre Man U, ils ont joué super défensivement. Ils ont fermé. Comme ça va juste enlever. Ça va enlever du hype au game. Puis j'aime pas ça. Là, j'ai hâte de voir le match retour. Ouais. Mais, tu sais, mettons 2-0 Liverpool. Liverpool vont fermer le jeu. Puis là, Inter va essayer ils vont pas être capables. Lille contre Chelsea, ils vont pas être capables de faire 2 buts. Ça va juste être tout le temps du jeu défensif. Puis ça va être plate. Est-ce que c'est pour une raison monétaire? Est-ce que c'était pour. Pourquoi ils ont pensé à ça? J'ai vraiment aucune idée. As-tu eu des plaintes? Non, parce que c'est tout le temps la même règle depuis des années, exactement. Je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. En plus, j'aimais ça parce que ça faisait des moments hype, des remontées. Ah, le 3-0 de Rome contre Barça, Napoli aussi qui l'avait fait contre Barça. C'était PSG contre Barça qui avait remonté. C'était le fun de voir ça parce que tu voyais que t'avais quelque chose à jouer pour. Ouais, exact. Là, t'as plus rien pour jouer. Là, tu peux vraiment comme gagner un 0. Puis juste jouer défensivement toute la game. La game retour. C'est wack, c'est vraiment wack. C'est wack. Ouais. C'est 100%. Comme là, rendu là, s'il n'y a plus de away goals, pourquoi tu fais 2 games? Fais juste un. Une game, puis une game, that's it. Ouais, parce que la prochaine game, on se dit que ça va être extrêmement plate. Ouais. Parce que depuis que le Real Madrid, PSG, prochaine game, marque un but. Ah, tu fermes le jeu. Chelsea a même plus. Tu sais, ils vont pas chercher. Chelsea ou Liverpool vont pas chercher à ouvrir le jeu puis à attaquer puis prendre le risque de concéder un but quand t'as déjà 2 buts d'avance. Exact. Ça n'a pas de sens. Ce serait idiot. C'est plate. C'est pas le fun. C'est vraiment ça. OK. Pour ceux qui n'ont pas regretté les games, vite, je vous ai les scores. PSG 1, mène 1 sur Real Madrid. Man City mène 5 sur Sporting CP. Ça, ce game-là est fini. Cette rivalité-là est finie. Bayern contre Charlesbourg 1-1. Ça, c'est une game à écouter. Liverpool, Inter, pas écouté, ça n'a rien. Chelsea, OSC, pas écouté. Villarreal puis Juventus, ça vaut quand même la peine d'écouter. Oui, mais on va voir. On va voir. Tu sais, comme là, Villarreal aurait pu avoir le but away, exact. mais il comptera pas. C'est que c'est fucked up, ça. Même chose pour Man U puis Madrid. Atletico. Une autre game 1-1, mais ça, encore une fois, comme tu avais dit, s'il y avait... Si la game retour finit 0-0, ils s'en vont en tir de barrage. Ben, ils s'en vont en overtime, puis après en tir de barrage. Mais si ça avait été pas de away goal. Il y avait eu away goal, ça aurait été beaucoup plus nice. Ça, je dis. Benfica Ajax 2-2. That's it. Alright. NBA, guys. NBA, il y a eu beaucoup de NBA. Avant d'aller des choses sérieuses, je vais aller vraiment plus sur des affaires moins sérieuses. All-Star Game. Ok. As-tu regardé? Oui puis non. J'ai regardé comme le first half. Yeah. Puis pas le deuxième parce que le halftime show était tellement long. Ouais, il était vraiment long. Puis moi, j'ai regardé un peu comme on and off. Là. On and off. J'étais en voyage. Et sincèrement, on avait eu un débat ici.
C'est quoi? J'ai oublié. On a eu débat, moi, toi, Misogod, puis Mac, Mhm. sur qui a le plus de packs sur le game présentement. On a dit, vous avez dit Steph Curry, moi j'avais dit LeBron. Là, tu vas me dire que LeBron a plus d'impact Non. parce qu'il a gagné le All-Star Game? Non. Là, faut que je redonne à César ce qu'il doit à César. Tu comprends? Steph Curry, encore une fois, Bro. what the fuck? Il y avait combien de 3? 18? 16. 16 3 points. 16 3 points dans le All-Star Game. Ben, je veux dire, ça a quand même fini genre 200 à 200. 163 à 100. Je sais, mais comme, est-ce que tu comprends que le gars, même si t'as pas de defense, je comprends, le gars a quand même tiré. Le gars regarde pas sa shot, Regarde pas sa shot. puis il sait que ça rentre. Le gars a fait 50 points. Et oui, c'est bien beau que LeBron a pris la dernière shot, puis qu'il a fini en fadeaway, puis c'était beau, oui. C'était le game winner. Game blablabla. winner, ouais, ok, j'adore ça, ok. Puis c'est à Cleveland, ok, kill from Akron, but still. Pour moi, Steph Curry, c'était comme un statement, ce game-là. J'ai même pas vu, comme tu vois sur IG, tu vois Ouais. sur TikTok, j'ai même pas vu le game winner de LeBron James. Les seuls highlights que je voyais, c'était Steph Curry shot, Puis qu'il se retourne. puis qui se retourne, puis walk away. Ouais. Puis il sait que ça rentre. Il sait que c'est un swish. Puis c'est ça qui me dit. Puis ensuite, là, t'as eu ça, que là, t'as montré que Steph Curry a un impact incroyable dans la NBA, parce que tout le monde voulait voir ça. Tout le monde était content de voir ça. Mm. Les gens sont même pas pleins. Les gens ont même pas dit genre on aurait voulu avoir plus de dunk de Ja Morant que des 360 puis tout. Les gens étaient contents de voir Steph faire des 3 points puis se retourner. So pour moi, ça va vers votre opinion. Vous avez dit que le game a changé comme ça. Le game a complètement changé. Et là, je vais avec l'autre affaire qui est encore pas très relevant, mais je vais comme le dire. Carl Anthony Towns qui a gagné le 3 points et qui va sur une conversation. Est-ce que le game a tellement changé que les big men doivent commencer à entrer 3 points? Ben oui. Oui. C'est rendu ça, là. Le NBA, c'est rendu... J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Mais on dirait que statistiquement, il aime mieux prendre une shot qui est moins sûre de la 3 points qu'une shot sûre de la 2 points. Mm-hmm. C'est vrai. C'est fou. Toi, tu joues le gamble, j'aime mieux avoir 3 que 2 points. C'est rendu ça, la NBA. Mais je trouve ça fatal parce que si mais toi t'as un côté, c'est ça que j'aime pas, c'est que quand t'as un côté qui est clutch puis que tout rentre, la game est finie d'avance. Ouais. Puis Comme- quand t'as l'autre team qui est pas clutch, ben tu vois, tu vois comme Tu vois. il y a des games comme t'as dit, on a débattu là-dessus sur d'autres podcasts. Ouais. Que, mettons, une team shootait 300.3 de la 3 points, puis l'autre team shootait 0.4, puis tu voyais la différence, c'était 12 points ou 15 points, whatever Ouais. it is, puis on voyait la différence. Il Ouais. y a un joueur ou deux joueurs qui ont eu un bad day, puis ça a donné 10 points de plus d'avance à l'autre team. That's Puis it. c'est con parce que probablement il y aurait eu la même shot de la 2 points, il aurait still pas pris, mais il aurait eu plus de chances de la rentrer. Sur en place qu'ils perdent par 15, il aurait perdu par 7, mais whatever. Whatever, ouais. it Mais is. ça aurait été plus tight. Ça aurait peut-être changé la manière des stratégies. Ça aurait Ouais. peut-être, tu comprends? C'est juste. Bref. So, peut-être que change le game. 50 points All-Star Game. Ridicule. J'aime pas ça, mais oui. Ouais. Alright. DeRozan. My man. MVP. 100%. MVP talk. Ça, c'est clair. Bah, net, il précis. est dans le top 5. Ouais. 100%. Il a fait un streak de 35 points plus. Puis il a fait encore des fin de game héroïques. Il shot des game winners, Oh oui, il fait tout, là. Il fait tout présentement. Ma question, c'est est-ce qu'on peut encore retirer DeRozan? Parce que quand on parle de DeRozan, on manque de respect. Quand on était à Toronto, on l'a manqué de respect. Quand on était à Spurs, on l'a manqué de respect. Est-ce qu'après cette saison-là aux Chicago Bulls, est-ce qu'on peut commencer à mettre DeRozan dans les All-Star Players de notre génération présentement? Oui. Parfait. Bro, il a gagné un chip. Ouais. Il met des All-Star numbers on the board. Puis Yeah. même les années avant, il mettait des bonnes stats sur le board. Je vois pas pourquoi il serait pas considéré All-Star de la NBA. Parce que les gens, je sais pas pourquoi, je pense qu'ils aiment pas. Il est pas très genre. Il est pas, Out there. il est pas flamboyant. Exactement, il rend des petits 2 points. Ouais, mais comme je t'ai dit, faut que tu les fasses. On te donne une shot sûre. Shot. C'est vrai. C'est vrai, puis c'est pas son ratio 3 points, je vais te le dire. Son 3 points percentage est de 35%, sur 1 sur 3, ce qui est très très bon. Ce qui est très très bon. Field goal percentage 86. Yo, il est
Free throw, excuse-moi. Free throw percentage, 86. Field goal, 52. Yo, il rentre 1 sur 2. Une sur 2 de la 2, puis une sur 2 totale, puis 1 sur 3 de la 3. C'est des bonnes stats, là. Est-ce qu'il devrait être au-dessus de Embiid pour le MVP talk? Parce que Embiid aussi met des gros points. Présentement, c'est qui est en top? Bulls ou Philly? C'est les Bulls, hein? Les Bulls sont en top. Les Phillies sont pas si bien placés présentement. Non, ils sont quand même bons, ils sont 3e. Ils sont Ils 3e? sont en dessous des Bulls. On verra à la fin de l'année. Tout Ouais. dépend qui finit premier. Ok. Fait que merci. Donc, si Chicago finit premier, finit premier. Finit en premier, avant. en haut de. Ouais, ça va fonctionner comme ça. Qu'est-ce, les Nets sont descendus comme ça? Ah ouais, depuis la blessure de KD, Oh my ils ont god. eu un losing streak incroyable. Là. Ils ont eu comme un 8-game losing streak. Là. Ils ont fait Oh my god. 2, J'ai 3, pas regardé. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 game losing streak. Since KD qui est parti. Ouais. Oh my god. Bro, ils sont 8e Ils sont 8e. par la peau des fesses, là. Par la peau des fesses. Les Hornets sont derrière eux tight. Ouais. LeBron James, ça fait les dernières games qui ne fait plus le final shot. Pourquoi? Vas-tu vraiment parler de ça? On va parler de ça. Moi, je sors ton opinion avant de dire le mien. So, on vient de parler que LeBron James took le final shot à Cleveland au All-Star Game, game winner. On vient de parler de ça. Hein? Ou t'as oublié? Non, je me rappelle. Ah, ok, tu t'en rappelles? Ouais, je me rappelle. So, pourquoi maintenant, quand il est dans son team, à lui, il donne la balle? Explique-moi. J'aimerais ça savoir le meilleur joueur of all time. The greatest of all time right now, the GOAT, yes. The GOAT. LeBron James donne la balle quand il joue pour les Lakers, mais il donne pas la balle quand il joue dans un All-Star Game. Un All-Star Game. Ok, je vais t'expliquer pourquoi. J'attends ta bonne explication. Je vais être honnête avec vous, les gens. Son pourcentage de 3 points, les 10 dernières games, même aller dans les 15 dernières games, ne sont pas fameuses du tout. C'est le GOAT, though. C'est le GOAT James. Ouais, c'est le GOAT. Il peut jouer center, il peut jouer point guard, il peut jouer small power forward. Shooting guard, par contre, je vais retirer ça de là. Donc, à cause que ces shots de 3 puis les Lakers ont souvent perdu des games comme de 3 points et plus. Comme hier. So, malheureusement... Puis c'est lui qui a pris le game winner, by the way. Il l'a pas eu. Dans le corner, j'ai vu. Il a essayé. Il a airball. Il n'a pas airball, il a tué le rim. Il a touché le rim? Respecte le panier. Je pensais que j'avais vu un airball. Ça l'a glissé. Un peu plus fort, ça aurait rentré, OK? Malheureusement, la majorité des games, ils perdent par beaucoup, puis ils perdent par comme plus de 3 points. So, vu que sa shot, c'est des 3 et 10, 3 et 9, 2, 8, 3, 7, c'est pas très très bon. Ils préfèrent donner à d'autres personnes que leurs shots sont plus clutch. À Westbrook? Non, pas Westbrook. Non. Le Brick? Non, peut-être Monk, Austin Reeves. On peut revenir sur le trade deadline. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec les Lakers au trade deadline? Je sais pas. Ça aussi, je comprends pas pourquoi ils ont pas donné Westbrook. Je sais qu'il vaut cher, mais il fallait se débarrasser de ce gars-là. Le fait qu'ils ont forcé Westbrook, qu'ils forcent Westbrook, moi, je suis pas d'accord avec ça. So, d'après moi, les Lakers savent qu'ils vont pas faire les playoffs. Ou s'ils font les playoffs, ben là, présentement, ils sont 9e. Ouais. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Ils sont 3 games supérieurs que les Spurs. Ouais. 2 games que les Blazers. En fait, les Pelicans peuvent encore faire le play-in. Les Kings peuvent encore faire le play-in. On va oublier Thunder puis Rockets. On va oublier les Blazers parce que... Les Blazers? Lillard est tout seul, bro. Don't count out Lillard, bro. Si un gars que je peux mettre mon money... Tout seul. Qui va performer... Tout seul. All by himself. All by himself. Big Dame. Big Dame Lillard. Okay, d'accord. Toi, tu sais, c'est parce que je pense que Big Dame est très frustré présentement. Il peut être frustré, c'est correct. Est parti. Et puis son boy, quand lui était off, c'est lui qui carry l'équipe. Je te dis, s'il y a un joueur dans la NBA que je sais qui est clutch, c'est Damian Lillard. Les prochaines games, tu vois que Dame va carry l'équipe. Dame va carry l'équipe jusqu'au... S'il faut que Dame fasse 50 points tous les soirs. Tous les soirs. Ok, alright. Je sais que Big Dame est capable.
Lakers, moi je pense qu'il y a encore des chances. La game de hier, c'est une game crève-cœur. Ça fait 6 games contre les Clippers qui perdent. Là, c'est comme. Là, la rivalité, les Clippers sont on top. Et puis, il aurait dû gagner ces games-là pour donner un momentum. Parce que là, les prochaines games contre qui ils vont jouer, la prochaine, c'est contre les Suns, si je regarde bien. Contre les Suns? Non, contre Pelicans. Ouais. Pelicans, c'est une victoire. Mavericks, ça se peut qu'ils perdent. Et ils retrouvent encore les Clippers. Donc, après, c'est les Warriors. Tu comprends? Donc, ça va pas très, très bien présentement pour leur horaire. Ils auraient dû gagner ces games-là pour avoir un momentum. J'aimerais ça, je vais regarder ça pour le prochain podcast. J'aimerais ça, je vais reformuler tout ça. Je vais regarder qu'est-ce que les Lakers ont fait parce que je te l'ai dit, ils jouaient pas au début de la saison, ils jouaient pas des teams en haut de 500. Ouais. Ils gagnaient. Ouais. Quand ils ont commencé à jouer des teams en haut de 500, ils perdent. Ouais. Je vais aller voir les stats des games contre qui ils ont joué en haut de 500 puis en bas de 500. Je te dis, les Lakers, bro, ça va mal. Ça va mal. Oui. Puis les Lakers le savent. D'après moi, King James La bouche. va bouger. Rich Paul a dit qu'il bougerait pas. Est-ce que tu penses que c'est des bluffs? C'est un bluff? C'est du menti? C'est un bluff. Si son agent dit à la NBA il veut rester... Ouais, il a aussi dit... LeBron James a aussi dit que peu importe où ce que son fils est, oui, il bouge. Il va aller. Mais là, son fils va pas être draft l'année prochaine. Non, il se fait draft dans genre 2 ou 3 ans. Exactement, so. Il va rester aux Lakers jusqu'à temps que son fils décide d'aller quelque part. Sa vie est à LA, l'école, ses enfants sont à LA, toute sa femme aime LA, tout est à LA. Là. Il va rester à LA. L'erreur, le problème là-dedans, c'est Anthony Davis. Qu'il se blesse à chaque fucking game, puis ça commence à être vraiment dérangeant. Il est encore blessé? Il s'est blessé récemment, je sais pas s'il est revenu là. Injured, il est encore injured. Tu comprends? Lui puis Westbrook, mon gars. Lui puis Westbrook, t'as Westbrook qui fait rien. Westbrook. Puis t'as Anthony Davis qui est toujours en chaise roulante. So, à un moment donné, c'est comme... Tes deux gars que t'avais besoin pour gagner font rien. Puis le gars a 37 ans, man. 38 ans, excuse-moi. Le gars est vieux. Laissez-lui une chance. C'est chiant. Les Lakers, t'avais beaucoup d'espoir. J'avais beaucoup d'espoir. T'avais beaucoup d'espoir. J'avais beaucoup d'espoir. Depuis le début de l'année, t'as beaucoup d'espoir. C'est comme les Jets encore, là. Je pense que ça va vraiment être off sur mes équipes que je prends au début. Ah, toi, faut que tu reviennes sur terre un petit peu. J'essaie de voir, pas le bandwagon, avoir des nouvelles équipes, mais finalement, ça fonctionne pas. Ouais, ça c'est parce que tu follow LeBron James. Ça, c'est pas, c'est pas un nouveau non. T'es juste un fan de LeBron James. Mais, MJ l'aurait eu la shot. Ouais? MJ l'aurait eu la shot. MJ, il l'aurait pas choke. Il aurait pas choke des game winners. MJ a jamais choke des game winners? Non, il a choke des game winners. Ok. Il aurait pas donné la balle à un autre patinet pour un game winner. C'est lui qui prend les game winners. C'est toi le GOAT, c'est toi qui prends les game winners. Pour revenir sur notre question qu'on avait commencé dessus. Oui. C'est toi le GOAT, c'est toi qui prends la shot. Tu t'appelles LeBron James. T'as raison. Je dois argumenter ça. Even though you shit. T'es LeBron James. Even though you shit. Mais even though que la finale à Cleveland, quand il était à Cleveland en 2016, il a pas pris le dernier shot. Même la dernière game. C'est mon boy. C'est Kyrie qui a fait quasiment toutes les shots. C'est mon boy. Il y avait 10 assists, 14 points, puis comme 10 rebonds. Tu vas être considéré le GOAT. Tu vas être considéré le GOAT. Il va triple de Bodo. Tu vas être le deuxième GOAT. Non, c'est le... Tu vas être le deuxième GOAT. C'est un GOAT de génération. Ouais, c'est le GOAT de notre génération. Voilà. Mais dans le GOAT spectrum, c'est pas le premier. Je vais pas argumenter ça. C'est une trop longue conversation. C'est pas le premier. Ok, next question. Est-ce que Paul George devrait revenir pour les playoffs ou juste vague et attendre Kawhi next year? Moi, je pense qu'il devrait revenir. Yeah, si tu fais les playoffs, tu reviens. Oui, 100%. No excuses. Non. Puis si t'es healthy, tu reviens. Ouais. Ouais. Si t'es healthy, tu reviens, puis... Comme je te paye. Je te paye pour jouer. Pourquoi attendre Kawhi? Qui dit que, justement, là, il faut... Mais il n'y a pas d'attendre. Je te paye pour jouer. Non, mais c'est ça, puis même si, là... Mettons que... Même le fait qu'ils sont borderline, ils sont là, ils sont 8e, ils devraient revenir maintenant. S'ils peuvent revenir, ils reviennent maintenant. Ouais, si t'es healthy, puis je te paye pour jouer, tu reviens. C'est tout. C'est simple. Ouais, c'est simple. Je ne vais pas argumenter là-dessus. C'est bien beau, Kawhi, c'est On s'en fout. Voilà. T'es chill de ta blessure?
T'as réparé ton... C'était quoi? Ton Achilles? Ton Achilles. Ouais. T'as réparé? T'es chill? T'es prêt à jouer? Tu joues. Tu joues. Puis ça finit là. Ouais, je suis d'accord avec ça. Coach, GM, je te dis, bro, t'es prêt à jouer? Tu joues. That's it. That's all. Non, elbow, sorry. Elbow. Bon, tu joues. Ouais. Si t'es chill, tu joues. Pas plus que ça. Ouais, je suis d'accord avec ça. Il y a rien de plus simple que ça, là. Si t'es out for season, t'es out for season. Si t'es prêt à jouer, t'es dans le line-up. Je suis d'accord avec ça. Next question. Est-ce que l'échange entre les Nets et les 76ers était un bon échange? Oui. Oui? Explique pourquoi. T'as pas vu déjà Embiid essayer d'imiter oui. James Harden? Oui, j'ai vu le double step back. Il a essayé en game, c'était un flop, mais là j'ai vu d'autres vidéos, puis il commence à improve. Ouais. James Harden va être excellent avec Embiid. Leurs dernières games sont jouées hier, leur première game ensemble. Je veux dire comment ça finit. Ils ont massacré les Minnesota. James, 27 points. Embiid, 34 points. Et puis Embiid a dit, j'ai jamais été aussi tout seul comme ça de ma vie. Ouais, parce que là, faut que tu te concentres aussi sur James Harden. Puis t'as vu, il y a combien d'assists, Harden? 12 assists. 12 assists. 12 assists, bro. 27 points. C'est, le pick and roll avec Embiid puis James Harden va être unguardable. Puis James Harden, c'est un All-Star. Ouais. T'aurais pu mettre n'importe quel autre point guard All-Star avec Embiid, t'aurais eu le même résultat. Ça, c'est à quel point Embiid est gros dans le paint. Ouais, c'est vrai. Puis la job du point guard va être tellement facile avec un gars comme Embiid que j'ai la balle, je dribble, pick and roll, tu choisis de me prendre moi, je le donne à Embiid one-on-one. That's it. Tu choisis d'aller aider ton center, je vais shot. C'est vrai. C'est un duo que selon moi va être... Je pense que c'est ça qui va faire ça qu'ils vont une chance de se rendre en finale. Oui. Puis comme je t'ai dit, ça aurait pu être, mettons, Dame Lillard avec Embiid. Ça aurait pu être Steph Curry avec Embiid. Ça aurait pu être Kyrie Irving avec Embiid. Peu importe, n'importe quel All-Star que tu mets. Avec Embiid. Ça va être dégueulasse. Puis ça aurait pu même pas être un All-Star. Ça aurait pu être, mettons, je veux dire, Ja Morant est devenu un All-Star cette année. Ça aurait pu être une recrue. Ouais. Une bonne recrue avec Embiid. Juste un bon pick and roll game, c'est vraiment dur à guard parce que là, c'est quoi? Tu vas amener ton guard, ton shooting guard à ton point guard. Puis là, moi, j'ai juste à kick out un bon shooting guard qui peut shoot. That's it. Mais là, est-ce qu'ils ont des shooting guards, les 76ers? Ils ont enlevé... Ils ont le frère à Curry. Ils ont 7. C'est ça. Ils ont enlevé 7. Non, ils ont pas... 7 n'est pas avec les... Ils ont donné 7 aux Nets. Ouais. So là, leur shooting guard, c'est... Danny Green, qui est pas payé. Danny Green est... Bro, come on. Danny Green. Yes, Danny Il a Green. été clutch quelques fois aux Lakers. That's it. Arrête là, moi, ce gars-là, pour moi, ça n'a jamais été... Oui, il a plein de rings. Harris est bon. Maxi est bon. Milton fait ses shots. T'as pas besoin d'avoir un autre All-Star guard. T'as juste besoin d'un gars qui sait shot. C'est vrai. C'est tout. Quand je te donne la balle, shot. T'as raison. Pour les Nets, d'où? Est-ce que pour les Nets, c'est avoir Ben Simmons? Il n'a pas encore comeback. Il n'est pas encore comeback, non. Mais oui, moi aussi, je veux dire, c'était un fair trade pour tout le monde. Parce que là, dans une team, tu vas avoir un pick and roll game unstoppable. Ouais. Puis dans l'autre team, tu vas still avoir deux All-Stars. Ben, je veux dire, s'il joue. S'il joue, parce que KD se blesse, Kyrie se blesse. Kyrie joue une game sur 2. Ouais, mais là, les restrictions à New York commencent à lever, là. Ouais. So, peut-être il pourra recommencer à jouer toutes les games. Puis après, t'as Ben Simmons qui va jouer en défense. Ouais, c'est vrai. Puis qui va être aussi bon pour KD puis Kyrie parce qu'il va prendre aussi un spot. Comme il est pas... Tu peux pas enlever le guard qui va être sur Ben Simmons. Non. Dès que tu fais un double team, dès que Ben Simmons est sur un patinet, il est quand même shut down. Puis Ben Simmons peut prendre un double team aussi en offense parce qu'il est gros comme point guard, il est big. La seule chose que Ben Simmons a à faire, c'est pas rester à 3 points. C'est vrai. That's it. Baseline ou à côté de la bouteille. Il va y avoir des jeux que vous devez faire, mais Ben ne pourra pas rester à la 3 points. Tu le gardes à l'intérieur, puis il y aura tout le temps quelqu'un sur Ben, parce que je veux dire, il est quand même un bon joueur. C'est pas un nobody en offense. Là. Non. Il fait, comme je dis, moi je pensais qu'il faisait des 18 points, il fait des 14 points, average 14 points, mais still, offensivement, il est très très bon. C'est juste les playoffs,
il y a last year qu'il y a choke Exact. contre Atlanta. Mais avant qu'il choke, il était très, très, très bon. Il était très, très menaçant. Tu comprends? Il a fait ce qu'il devait faire, là, tu sais. Donc, non, Ben Simmons, j'ai hâte de le voir avec KD puis Kyrie. J'ai hâte de voir le trio, de quoi ça va avoir l'air. Il y a un joueur que je voulais aussi mentionner qu'il m'a vraiment surpris depuis la blessure de KD. Jay Johnson. Mhm. Ce gars-là, James Johnson, pour vrai, il est vraiment boosté. Tu l'aimes? Je l'aime. J'ai pas regardé. Je l'aime. La manière qu'il joue, comme il drive bien le ballon, il fait ses affaires correctement. Juste que je trouve qu'on ne donne pas assez la chance de rester plus longtemps sur le terrain. Je pense que s'il était plus longtemps sur le terrain, il marquerait plus de points. Yeah, makes sense. Il est très clutch comme joueur, je trouve. So, je veux dire un shout-out à ce gars-là. Si jamais vous voulez bet pour lui qu'il fasse ses points, si à un moment donné, il devient comme. Il devient plus starter, c'est un beau joueur. Prochaine question. Ben, en fait, on va skipper celle-là parce que Ja Morant, ça a été dit qu'il n'y a pas une blessure sérieuse. Ouais, il revient. Il va come back. Est-ce que les Lakers ont fait une erreur de garder Westbrook? On a dit un peu. On va revenir là-dessus. Oui. Je pense que tout le monde était surpris. Il y a même eu un meme avec Kendrick Perkins et puis Jefferson. Ouais. Quand ils ont dit que les Lakers ont cherché personne, Ils vont aller chercher des free agents. puis les gars ont commencé à rire parce que c'est vrai que c'est un peu ridicule. C'est ridicule. T'aurais dû trouver un moyen de te débarrasser de Westbrook, c'est mon opinion. Même si il y a eu des game clutch, même si une fois sur 5, il joue bien, je pense pas que c'est un bon match-up. Surtout avec ton numéro 1 qui se blesse tout le temps. Malheureusement, Westbrook aurait dû partir. C'est pas lui qui va vous sauver. Ben, ça fait longtemps que je te le dis. Ouais. Ça fait longtemps que je te le dis. Puis, hey, gars, au plus gros pire, va chercher un shooter, puis un draft pick, ou 2 draft picks, ou 3, parce que les Lakers ont pas de draft pick pour genre les 2 ou 3 prochaines années. Là. Non. C'est atroce. Je sais pas. Les Lakers, la seconde que LeBron James s'en va, C'est fini. les Lakers sont dans la merde. Ouais, c'est fini. Ouais, Ils n'ont aucune relève. Puis comme je te dis, ils peuvent pas draft. So, au pire, t'auras pas qu'est-ce que tu veux pour Westbrook, mais au pire, tu vas avoir un petit peu plus de draft pick. Ou un shooter de plus qui peut aider LeBron James présentement. Oui, grosse trade deadline de pure merde pour les Lakers. Pure merde. Pure merde. C'est dégueulasse. Comme 43% en field goal percentage pour Westbrook. 29% en 3 points. Ouais, je vais l'accepter vu que c'est pas un shooter. C'est quand même bon pour lui. 66% en free throw, dégueulasse, parce que c'est un gars qui va prendre la faute. Donc pour un gars qui va prendre la faute, 70%, je m'attendais à un 90% de sa part. Les dernières games contre les Clippers, la game de hier, 18 points. Encore une fois, t'es numéro 2, je m'attends à 21 et plus. Utah 17, Golden State 19, Milwaukee 10, New York Knicks 5, Clippers 17, Portland 9. C'est comme arrête là. Arrête là. C'est dégueulasse. Puis même lui, il dit il se sent mal, il s'excuse. Sur le banc, il s'excuse. Mais en press conference, il act off. Bro, arrête là. T'es shit. C'est comme, améliore-toi, va au gym, fais quelque chose, puis arrête de vivre sur ton passé. Les Lakers sont trash, bro. Faut juste que tu reviennes sur la planète. C'est pas qu'ils sont trash, bro. C'est que le système est trash. Ils ont-tu fini par fire le coach, pas encore? Non, ils vont pas le fire, c'est pas de sa faute. Pas de sa faute, bro. Ah, ça peut aider, man. T'as vu que le Canadien de Montréal, ça l'aide de changer de coach. C'est vrai. Ouais. Alright, guys. T'as sujet? J'ai 3 questions. Vas-y. On va essayer tout le temps de finir avec le podcast avec des questions pour nos fans. Première question, est-ce que le Canadien va être capable de faire ce que Saint-Louis a fait il y a 3 ans? Ça veut dire être la pire équipe de la Ligue, faire les playoffs. Là, je vais pas dire gagner la Coupe Stanley, mais Saint-Louis, à Noël, était la pire équipe de la Ligue. Ouais. Ils ont réussi à revenir puis faire les playoffs. Puis gagner la Coupe Stanley la même année. So, ma question est-ce que le Canadien est capable de faire la même chose? Ça, c'est ma première question. T'es audacieux, mon gars. T'es audacieux, mon gars. OK. Ma deuxième question, c'est pour toi. Vas-y. Ben, pas pour toi, pour tout le monde. Mais qui croit que les Lakers
vont faire les playoffs. On va faire le play-in tournament. Puis quand je dis les playoffs, c'est que soit ils font le play-in puis ils gagnent, ou ils font le play-in puis ils perdent. S'ils font play-in, ils gagnent. Garanti qu'ils gagnent. Ça, c'est ta réponse. C'est ma réponse. Moi, je veux savoir qu'est-ce que les gens pensent des Lakers. Gagnent, guys. LeBron va perdre. Guys, arrêtez là. So, question 1. 2 ans de suite. Question Impossible. 1. 2 ans de suite. 2 ans de suite. Ouais, impossible. Question 1. Est-ce que le Canadien de Montréal fait les playoffs comme Saint-Louis a fait les playoffs? Et question 2. Est-ce que les Lakers font les playoffs? That's it. That's all guys. pour notre podcast. Ça fait plaisir qu'on est revenu. Yes. Sorry, I moved out. So, on devait trouver un nouveau setup. Finalement, tout est installé. We're good to go. Yeah. On va se voir plus souvent. Puis, stay tuned.